Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir du cadre de cette série de tutoriaux avec la première vidéo d'un chapitre un petit peu à part. Donc pour vous remettre les choses dans le contexte, ma ligne directrice pour cette série de tutos est la suivante. Dans le chapitre A, mon objectif a été de vous mettre à l'aise avec le logiciel en abordant les fondamentaux, des choses un petit peu indispensables pour commencer à faire des choses sérieuses avec Blender. Et dans le chapitre B, nous avons commencé à parler de techniques un peu plus avancées. Donc on a vu le concept de parent-enfant, mais on va également parler de l'orientation des axes, du réglage du point de pivot, du réglage des unités, et tout un tas d'autres choses qui vont vous permettre progressivement euh, de pouvoir aborder sereinement la manipulation d'un rig, donc la pose de personnages en 3D. Et ça, c'est l'objet du chapitre C. On a fait une interlude dans laquelle nous avons abordé la modélisation. Et je me rends compte que ce sujet est la motivation principale de beaucoup d'entre vous. Du coup, je vais poursuivre les tutoriaux sur ce sujet dans une série en parallèle et cette vidéo en sera l'introduction. La modélisation va vous demander d'intégrer beaucoup de choses. Donc pour cette série, j'ai choisi un format plus court, c'est-à-dire que je vais vous présenter une technique et vous montrer une application. Donc commençons dès maintenant. Partons de notre pistolet bolter qu'on a réalisé dans l'interlude en assemblant des formes primitives. Donc voilà. Au passage, un grand merci à Alcatraz qui m'a fourni ce fichier. Donc fichier qu'il a créé en suivant le tuto, car j'avais tout simplement perdu le mien. Et donc ça me rend bien service, ça m'évite d'avoir à tout remodéliser puisqu'on va partir de ce fichier pour introduire cette nouvelle série de tutoriaux. J'en profite aussi pour mentionner quelque chose d'intéressant que Alcatraz a découvert en suivant le tuto. Il n'a pas utilisé la même image que moi, il a utilisé un PNG qui contient de la transparence et on se rend compte que Blender conserve la transparence du PNG dans les images de référence. Et comme on peut le voir, c'est très pratique, c'est beaucoup moins intrusif qu'une image avec un arrière-plan. Donc voilà, un grand merci à lui de me l'avoir mentionné. Maintenant, je pense que j'utiliserai tout le temps des PNG transparents pour mes images de référence. Revenons donc à cette modélisation primitive. Euh, Comme je l'ai dit dans le précédent tuto, pour certains éléments, comme les canons par exemple, cette technique d'assemblage de formes primitives peut être pertinente. En revanche, pour beaucoup d'autres éléments, ce petit élément par exemple, que j'ai appelé un élément du viseur, si on regarde le dessin, eh bien, il devrait être biseauté sur les côtés et non tout carré comme ça. Mais bon, on n'a pas pu le faire parce qu'en fait, là, on a atteint les limites de la modélisation avec des formes primitives. Donc là, dans cette série de tutoriaux, on va apprendre la vraie modélisation en déformant cet élément non plus en utilisant l'outil Scale sur différents axes, parce que ça nous déforme l'ensemble de l'objet, mais on va plutôt modifier ce que contient l'objet, c'est-à-dire les datas de l'objet, donc les points, les segments et les faces qui constituent la topologie. Est-ce que vous vous rappelez ce que sont les datas? Dans le tutoriel sur l'éditeur de propriétés, je vous ai expliqué la différence entre un objet et les datas. Un objet, c'est une coquille, un conteneur dont les propriétés se trouvent ici dans l'onglet Object Properties. Et ces propriétés nous permettent par exemple de déterminer une position dans l'espace avec les valeurs de localisation sur les axes globaux X, Y et Z. On peut aussi déterminer l'orientation de la coquille. Pareil pour le scale. On a aussi des propriétés pour les liens de parenté, comme on a vu dans le chapitre B. On a des propriétés de visibilité, etc. Mais le plus important, c'est qu'un objet contient des datas. Et selon le type de datas, on a une icône différente pour l'onglet Object Datas Properties. Et dans cet onglet, on peut faire différentes choses qu'on verra plus tard. Mais si on veut vraiment interagir avec les datas, donc les points, les segments, les faces, on va devoir utiliser une autre approche.
Regardez ce petit menu ici. Il nous indique que nous travaillons actuellement en mode objet. D'ailleurs, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent dans cette série de tutos, on a toujours travaillé en mode objet. Ça veut dire que quand nous sélectionnons des choses dans le 3D Viewport, nous sélectionnons des objets. Si je fais une transformation sur un objet et que j'affiche les propriétés d'objet ici, on voit bien qu'ici c'est la propriété localisation X que j'édite, donc j'édite bien une propriété d'objet. Mais on peut changer de mode, et donc là on va passer en mode Edit Mode. Edit Mode, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant interagir avec les datas contenues par un objet. Donc en fait, ce mode, on aurait pu l'appeler le Datas Mode. Il existe d'autres modes, soit pour éditer des datas avec d'autres outils, comme le Slut Mode, ou pour éditer d'autres types de datas, comme les trois qui sont ici, mais on verra ça plus tard. Pour passer du mode objet au mode edit et vice versa, on peut utiliser le raccourci avec la touche Tab. Donc là, je viens d'utiliser la touche Tab et je viens de repasser en mode objet. Si je réutilise la touche Tab, je repasse en mode edit. Et donc ça, c'est très très pratique parce que dans les faits, quand on travaille sur un projet, en général, on travaille avec plusieurs objets et ça nous permet de, par exemple, Tab, je travaille sur cet objet. Quand j'ai fini, je quitte le mode Edit, je peux sélectionner un autre objet, je rentre en mode Edit, je travaille dessus, je quitte le mode Edit, je fais pareil pour tous les objets et ainsi de suite. Donc en fait, on va vraiment tout le temps utiliser ce raccourci, c'est vraiment très 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 pratique. Donc ici, on va vouloir travailler sur cet objet. Donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche Tab et je passe en mode Edit. Donc le mode Edit, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Si vous jetez un coup d'œil à ces trois petites icônes ici, on va utiliser par exemple la première icône. Et si je clique dessus, on voit apparaître des points qu'on appelle communément vertex dans le jargon de la 3D. Et donc voilà, ce premier bouton nous permet d'éditer des datas de type point. Le deuxième bouton nous permet d'éditer des datas de type segment. Donc un segment, c'est ni plus ni moins qu'une série de points, donc au minimum 2, qui forment un segment. Et le dernier, c'est les faces. Donc les faces, c'est au minimum 3 points qui forment une surface, mais la plupart du temps, on modélise avec des surfaces à 4 points, comme ici. Si je peux sélectionner un vertex, un segment ou une face, et que j'utilise l'outil déplacement par exemple, on voit que le gizmo vient se positionner correctement au niveau de la sélection, et ça veut donc dire qu'on va pouvoir transformer tout ça. Donc pour cette introduction, on va faire un truc tout simple. On va éditer les datas de l'objet juste pour reproduire le petit biseau qu'on voit ici sur le dessin. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on sélectionne ce point-ci et qu'on le déplace de ce côté-là et qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Donc je vais passer en mode point. Donc plutôt que d'utiliser le bouton, on a le raccourci, donc c'est la touche 1 du clavier. Pas le pavé numérique, la touche 1 qui se situe au-dessus de la touche A, pour passer en mode point. Et là, je peux, tout comme on l'a déjà fait dans le mode objet, soit sélectionner le premier point et avec la touche Shift, sélectionner le deuxième, ou utiliser une regbox. En fait, tous les outils qu'on a ici vont se comporter à peu près pareil que dans le mode objet. Donc avec tout ce que vous savez déjà, vous allez pouvoir faire déjà tout un tas de transformations. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ces deux points, et je me fais un petit déplacement. Alors, j'ai pris celui-ci que je ne vais pas prendre, je prends que ces deux-là, et je me fais un petit déplacement sur X pour recréer mon biseau. Pour l'autre côté, on va utiliser le mode segment, juste pour vous montrer, hein, on aurait pu faire exactement la même chose, mais si je prends le mode segment, donc c'est le raccourci, c'est la touche 2 du clavier, je prends mon segment et ça me sélectionne mes deux points en même temps, et je peux faire mon déplacement. Et voilà, on a fait notre biseau de chaque côté de l'objet. Bon, par contre, on se rend compte que du coup, l'objet est devenu très court par rapport à la réalité. Donc, ça va nous permettre de continuer à interagir avec cet objet avec des outils qu'on connaît déjà.
Là, on va pouvoir sélectionner les 4 points ici, d'un seul coup, en utilisant la sélection de face. Donc le raccourci, c'est la touche 3. Donc 1 pour les points, 2 pour les segments, 3 pour les faces. Et là, j'ai mes 4 points d'un seul coup. Et je vais pouvoir déplacer ma sélection de points ainsi. Et voilà, je commence à avoir quelque chose qui se rapproche du dessin. Donc comme je le disais, voilà, on peut utiliser la rotation, tout ce que vous avez déjà fait auparavant fonctionne, sauf que maintenant c'est plus sur l'ensemble de l'objet, c'est sur une série de points représentés soit par des points en eux-mêmes, soit des segments, soit des faces. Donc là par exemple on se rend compte que l'objet est un tout petit peu trop large, je pense qu'il devrait être plus étroit. Donc je peux faire un scale, alors je peux soit déplacer cette face-là et cette face-là, mais je peux aussi faire un scale sur cette face-là sur Y, donc S, Y. Ah non, excusez-moi, je prends d'abord cette face-là et cette face-là, et là je fais un S, Y, et ça fonctionne aussi. En fait, il y a vraiment plein de manières différentes de faire la même chose, mais puisque vous connaissez déjà tous ces outils, eh bien, libre à vous d'utiliser la technique qui vous semble la plus efficace selon la situation. Donc, voilà, vous venez d'apprendre la base de la modélisation polygonale. Et c'est tout pour cette vidéo. Dans la suite de cette série, on va découvrir pas à pas l'ensemble de la palette d'outils que propose Blender pour éditer les datas. Donc l'ensemble de ces outils, on va les retrouver globalement dans le menu Vertex pour éditer des vertex, le menu Edge pour éditer des segments et le menu Face pour éditer des faces. Vous allez voir, en edit mode, on quitte un petit peu le monde de la science exacte. Parce qu'en fait, il n'existe pas d'outils spécifiquement faits pour réaliser telle ou telle chose. Ce ne sont que les opérations géométriques. Donc en fait, il s'agit véritablement d'un bac à sable avec une palette d'outils assez importante. Et ça va être à vous de vous approprier ces outils et de les utiliser au mieux pour réaliser votre projet. C'est à la fois très technique, mais aussi très créatif. Donc voilà. Après, rassurez-vous, à travers plusieurs cas d'usage, on va découvrir des techniques couramment utilisées. Et bon voilà, c'est l'ensemble de toutes ces techniques qui vont vous permettre de donner forme à vos idées par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.